cantique selon ce que le Saint-Esprit va vous diriger. Le reste, soyons concentrés. Entendu parler de toi, mais aujourd'hui je te connais. Commence à réaliser ce que Dieu a fait dans ta vie, bien-aimé. Mais aujourd'hui je te connais. Saint-Esprit, oh, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, oh, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, oh, je m'abandonne à toi. Aujourd'hui je te connais. Oh, j'ai entendu parler de toi, Seigneur, mais aujourd'hui je te connais. Oh, Saint-Esprit, oh, je m'abandonne à toi. Oh, Saint-Esprit, oh, je m'abandonne à toi. Tu es l'éternel des armées. Tu es l'éternel des armées. Tu es l'éternel des armées. Ces moments entre tes mains, Yahweh. Yahweh, prends la place et prends la commande de ce moment. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur. Qui suis-je pour me mettre debout devant ton peuple, Seigneur? Yahweh, je m'efface afin que ton esprit puisse se manifester. Yahweh, je ne sais pas prêcher. Prêche à ma place, Seigneur. Ce peuple a besoin de t'écouter, Yahweh. Ils se sont déplacés, laissé leur maison, Seigneur, venir en cet endroit. Et non pour venir me visiter, non, Seigneur. Ils sont venus à ton rendez-vous, Seigneur. Yahweh, il y a d'autres qui sont ici. Ils ont des problèmes, Seigneur. Ils ont des questions qui n'ont pas encore de réponses, Seigneur. Au travers de ta parole d'aujourd'hui, Seigneur, parle et donne des solutions. Parle et réponds à toutes questions, Seigneur. Yahweh, sonde le cœur, Seigneur, et que ta parole tombe dans une terre fertile, dans un cœur digne de repentance, Seigneur. Yahweh, ce peuple a besoin de toi. Ce peuple a besoin d'une transformation. Transforme-leur, Seigneur. Père, enseigne. Et que nous soyons un peuple exemplaire. Même dans la vie, Seigneur, et que les gens témoignent de toi au travers de nous. Amen. Même dans nos comportements, que les gens témoignent de toi au travers de nos comportements. Seigneur, que nous ne soyons pas des hypocrites, Seigneur. Que ta parole nous transforme, Seigneur. C'est pour cela que nous te demandons, Seigneur, dispose nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Nous voulons manger. Seigneur, nous voulons manger, Seigneur. Yahweh, merci pour ta nourriture d'aujourd'hui. Et le peuple dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi en lui bénissant, en lui disant que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse également. Amen. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Il est le roi des rois, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus. Oh,
très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer dans notre prédication d'aujourd'hui. Amen. Amen. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui est comment garder sa délivrance et vivre dans la liberté. Ceux qui notent, notez comment garder sa délivrance et vivre dans la liberté. Bien-aimés, ce thème, c'est un enseignement. Amen. Ce thème, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu le permet, on va terminer cela aujourd'hui. Mais j'aurai beaucoup de versets à partager avec vous pour une meilleure compréhension. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comment garder sa délivrance et vivre dans la liberté? Il y a des fois, bien-aimé, nous traversons des problèmes. Nous traversons des moments très compliqués. Et quand un enfant de Dieu comprend qu'il est en train de traverser des moments bizarres dans sa vie, qui ne dépend pas de la volonté de Dieu, la personne cherche la face de Dieu. La personne cherche sa propre délivrance. Quand ça ne va pas dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, on cherche sa délivrance. Alléluia. Et quand on cherche sa délivrance, bien-aimé, nous devons savoir la conserver. Dis avec moi, la conserver. C'est quoi le grand problème d'aujourd'hui, bien-aimé? Les gens sont délivrés. Dieu les a délivrés, mais les gens ne savent pas conserver leur délivrance. La délivrance se conserve. Dis avec moi, se conserve. Se conserve. La liberté se conserve. Dis avec moi, la liberté se conserve. La liberté se conserve. Bien-aimé dans le Seigneur, la communion avec l'Éternel est brisée par les péchés qui cachent sa face et l'empêche d'écouter nos prières. Le péché, bien-aimé, si nous lisons dans les livres d'Ésaïe 59, nous commençons par le verset 1 jusqu'au verset 2. Qu'est-ce qui nous dit la Bible? La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour faire quoi? Pour sauver. Son oreille n'est pas bouchée pour faire quoi? Pour entendre. Mais dans le verset 2, la Bible dit, ce sont nos péchés qui mettent barrière, qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Ce sont nos crimes, bien-aimés, qui nous séparent de Dieu, avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont nos comportements mauvais, nos fautes, bien-aimés, qui mettent barrière entre Dieu et nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons demander au Seigneur la délivrance du mal. Peuple de Dieu, acceptez que je vous enseigne aujourd'hui. Un peuple enseigné, bien-aimé, c'est un peuple instruit. Alléluia. C'est un peuple béni. Alléluia. Amen. Même si vous sortez dehors, je ne craindrai rien parce que je sais que mes enfants sont bien instruits. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nous devons chercher notre délivrance. La délivrance du mal afin de vivre dans la sanctification devant le Dieu vivant. Le Dieu qui donne la prospérité à tous égards. J'ai dit souvent, la délivrance d'une vie, écoutez-moi bien, c'est à retenir pour toute une vie. La délivrance d'une vie est semblable à votre maison. Vous êtes parents, vous êtes maman, vous êtes enfant. Vous savez ce qui se passe dans la maison. La délivrance est semblable à votre maison que vous nettoyez de fond en comble pour qu'il ne reste aucune saleté. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous nettoyez votre maison, bien-aimé, vous nettoyez afin qu'aucune saleté puisse rester derrière. Et souvent, en tant que parent, si vous envoyez votre enfant balayer la maison, vous les surveillez, n'est-ce pas? Vous surveillez si réellement il a bien balayé. Et s'il n'a pas bien balayé, vous allez dire à l'enfant, mais tu as sauté de saleté, reviens encore. Alléluia. C'est comme dans notre vie, bien-aimé. Quand tu te sens que tu as laissé des saletés derrière, reviens et balaye encore très bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, c'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. Si ça ne vous gêne pas, on va se mettre debout.
en ouvrant nos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 21. Que personne qui trouve, elle peut nous les lire. Ces versets, à commencer du verset 12 jusqu'à 15. Sois béni, toi qui as trouvé, sois béni. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 15. Amen. Jésus entra dans le temple de Dieu. Ouais. Il chassa tous ceux qui venaient, qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Oui. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeuses de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Yes. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approcheraient de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes firent l'air indigne à la vie des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna, ô fils de David. Yes, la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça, pour la gloire de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 12 à 15, la Bible dit, Jésus entrant dans les temples, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes, ou bien des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de bandits, de voleurs. Des aveugles et des infirmes s'approchant de lui dans les temples, il les guérit. Mais les grands prêtres et les scribes s'indignèrent à la vue des choses étonnantes qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna pour le fils de David. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici, si nous comprenons très bien ces versets, les désirs de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur pour nous tous, c'est que tous les domaines de notre vie qui étaient sous la domination du diable, voire contrôlés, bien-aimés, par l'ennemi de nos âmes, qui est Satan, soit totalement restitué à notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. La délivrance est souvent un processus et non un miracle. J'aimerais que tu comprennes cela, bien-aimé dans le Seigneur. La délivrance est souvent un processus. La délivrance, bien-aimé, ce n'est pas du tic-au-tac. On prie pour toi et puis c'est fini. Non, attention. C'est ça la grande erreur des enfants de Dieu. Quand tu crois, on prie pour toi, tu tombes et que tu es délivré. Non. C'est un processus. Il y a un suivi, bien-aimé, de la délivrance. Quand on te délivre, bien-aimé, il faut qu'il y ait un suivi. S'il n'y a pas un suivi, bien-aimé, tu vas te retrouver dans la même chose. La même chose va se répéter. Et en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, il faut savoir, après la délivrance, t'attacher avec l'homme de Dieu, demander des prières. On est là pour ça. Si tu crois que la prière qu'on t'avait fait, bien-aimé, et que c'est tout, tu te trompes. Tu te trompes. Même toi-même dans la maison, tu dois apprendre maintenant à marcher dans la sanctification pour ne pas ouvrir encore d'autres portes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un processus et non un miracle. Alors que vous cherchez à vivre pleinement en Jésus, vous serez amené peut-être à découvrir d'autres blocages. Pendant que vous cherchez à suivre Jésus, à marcher dans la sanctification, vous allez découvrir d'autres esclavagismes que vous étiez dedans, que vous ignorez dans votre vie. Nous devons, bien-aimés, veiller sur notre délivrance. Ne craignez pas, demandez, bien-aimés, et redemandez encore des prières. Ne craignez pas. Les hommes de Dieu sont là pour ça. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voici quelques principes que nous allons partager aujourd'hui avec vous. Quelques principes pratiques
à considérer, tandis que vous chercherez à garder la porte de votre vie fermée à l'ennemi. Ces principes, bien-aimés dans le Seigneur, vous aideront à développer une vie chrétienne saine et équilibrée. Le premier principe, c'est qu'il note, pour bien garder sa délivrance et vivre dans la liberté, soumettez-vous quotidiennement à la Seigneurie de Christ. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux garder bien ta délivrance, on nous demande d'être soumis à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas soumis à Dieu, bien-aimé, tu ne sauras pas garder bien ta délivrance. Amen. Hein? Nous devons rester centrés sur Jésus. Jésus doit rester centré dans notre vie. Tout ce que tu peux faire, bien-aimé, tu vas le faire à l'aide de Jésus. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Alléluia. Car il est Seigneur. C'est lui qui vous donnera la capacité de lui dire oui et de dire non aux tentations du diable. Amen, amen. La victoire sur l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, résulte toujours de notre soumission à Dieu. Dis avec moi, je me soumets à Dieu. Je me soumets à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions être des victorieux dans des combats. Si tu n'es pas soumise à Dieu, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Il y a une grande promesse pour nous si nous sommes disposés à résister au diable. La Bible dit il fuyera loin de nous. Là, vous allez voir ça dans le livre de Jacques, chapitre 4, versets 7 à 8. La Bible dit soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable et il vous fuyera. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On nous parle de la soumission. Le deuxième principe, nous devons rompre avec les péchés. Quelqu'un qui est délivré et qui veut garder sa délivrance doit rompre avec les péchés. Dis avec moi, je romps avec les péchés. Nous devons rompre avec les péchés si nous voulons vivre notre délivrance. Si nous voulons garder notre délivrance, nous devons rompre avec les péchés. Bien aimé, nous remarquons des choses contraires dans la vie des enfants de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui a besoin d'être délivré, mais qui demeure dans les péchés. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu veux ta délivrance d'une part et de l'autre part, bien aimé, tu continues dans les péchés. Tu te contredis. Ne sois pas étonné que les problèmes que tu veux être délivré persistent encore. Il faut bien contrôler ta vie. Si quelque part tu ne marches pas bien, il faut l'arranger. Alléluia. Ça fait partie aussi de ta délivrance, bien-aimé, de bien garder ta délivrance. Qu'est-ce que nous dit Romains chapitre 12, verset 9? La Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, nous devons avoir un amour sans hypocrisie. L'hypocrisie, c'est aussi un péché. Dis avec moi, c'est un péché. Un péché. Dis encore, c'est un péché. Un péché. Bien-aimés, nous ne devons pas vivre dans l'hypocrisie. Nous devons rompre, bien-aimés, avec les péchés. Beaucoup de personnes croient, bien-aimés dans le Seigneur, que les péchés, c'est seulement l'adultère. Que les péchés, c'est seulement sortir avec le mari d'autrui. Non, les péchés aussi, c'est l'hypocrisie. Amen. Nous devons changer, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Évitons l'hypocrisie. Évitons l'hypocrisie. Surtout parmi les enfants de Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Ayez le mal en horreur. Le mal doit être loin de nous, bien-aimés. Les mauvaises choses doivent être loin de nous. On est enfants de Dieu, bien-aimés. Notre Dieu, il est un exemple pour nous-mêmes. Nous devons nous débarrasser de tous les objets incriminants
qui peuvent nous induire dans le péché. Vous savez, il y a des objets aussi qui peuvent t'induire dans le péché, vous le savez. Merci. Vous ne savez pas. Ça va venir, je vais vous le dire. Il y a des objets, bien-aimés, qui peuvent vous induire dans des péchés. Et nous devons nous débarrasser de ça. Vous savez, on doit se dire la vérité. Les enfants, pardonnez-moi. Si vous fermez les oreilles, vous pouvez faire comme ça. Je vais parler aux adultes. Bien-aimés, vous allez voir des gens bien-aimés dans le Seigneur. Des gens bien-aimés dans le Seigneur. Ah, vous avez déjà peur. Je n'ai pas encore dit. Je n'ai pas encore dit. Aujourd'hui, bien-aimés, les gens utilisent des objets sexuels. C'est un péché. Si vous en avez dans vos maisons, brûlez-les, jetez-les. Tu es enfant de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je sais et je sens en moi. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Nous devons marcher sans hypocrisie. Bien-aimés, on se connaît des faces, mais on ne se connaît pas le cœur. Nous devons faire très attention de marcher avec l'hypocrisie. Bien-aimé, tu te détruis toi-même. Tu te détruis toi-même, bien-aimé. Et demain, tu viendras chercher. Ça, c'est combien de pouces, madame? Ça, c'est combien de pouces? 75. 75. Oh, Jésus. Tu utilisais 15 pouces. En force de te détruire, tu commences à chercher 75 pouces. Vous avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se détruit pour rien sans le savoir. Mais on doit se le dire aussi des vérités. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas dans la rue qu'on doit te dire des choses pareilles. Hein? Accepte qu'on te le dise dans l'église de Dieu. Amen. Accepte cela. Accepte cela. Nous devons marcher sans hypocrisie. Les articles pornographiques, bien-aimés, si tu en as, jette-les. Des magazines, des vidéos, des objets, jetez-les. Alléluia. Ça va t'induire dans les péchés. Les matériels occultes. Il y a des livres, bien-aimés, qui induisent les gens dans les péchés. Attention, brûlez-les. Enlevez-les. Enlevez-les. Veillez aussi dans des dessins animés des enfants. Veillez, veillez. Il y a des dessins animés qui détruisent déjà nos enfants dès le bas âge. Ah oui. Attention, les films comme des mangas, si c'est des mangas, je crois que les enfants connaissent très bien, mieux que moi. Il y a beaucoup de films bien-aimés qui détruisent même nos enfants. Tu vas voir un enfant qui grandit poli, mais en grandissant, il devient très impoli. Mais tu ne sais pas, ça vient d'où? Moi, je n'ai pas éduqué comme ça. Bien-aimé, au travers de ce qu'il est en train de regarder. Nous devons faire très attention. Veillons à tous les objets. Veillons à toute vidéo. Veillons à tous les articles, des magazines. Il y a des livres, des jeux bien-aimés, des porte-bonheur, des objets relevant de l'astrologie. Faisons très attention avec ça. Tu risques de faire des voyages, tu te dis que il y a maintenant les termes que les gens utilisent maintenant, voyant. Vous savez, le mot voyant. Oui, c'est un prophète, c'est bien, c'est biblique. Mais la Bible ne nous parle pas de voyant. Alléluia. Alléluia. Quand tu commences à être voyant, là, vous savez les voyants. Les voyants, ce sont des gens qui, tu leur donnes ta main comme ça, ils regardent ta main comme ça, ils commencent à te dire ta vie, tout comme ça. Nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons nous débarrasser de tout cela. Des baguettes et des sourciers bien-aimés, des cartes de lecteurs de l'avenir, des poupées vaudou. Attention avec n'importe quelle poupée que vous achetez pour vos enfants. Il y a aussi des poupées vaudou. Tu l'achètes, tu la mets dans ta maison, tu commences à faire des cauchemars bizarres. Tu rêves la nuit comme ça, la poupée te suit. Mais toi, tu commences à fuir même la poupée. La poupée, mais ce n'est pas la poupée. C'est un sorcier que tu as acheté. Nous devons faire très attention. Et la poupée là, c'est elle, la porte d'entrée dans ta famille. Nous devons faire très attention. Les objets auxquels vous donnez valeur de divinité. Vous savez, il y a des objets bien-aimés que nous donnons valeur de divinité, comme des statues. Il y a des statues bien-aimées.
tu es là devant la statue, tu fléchis tes genoux. C'est comme si la statue était devenue Dieu. Nous devons faire très attention à ça. Alléluia. Ce sont des objets qui nous induisent dans les péchés. Les statuettes, telles qu'un Bouddha bien-aimé, toute la littérature provenant des secrets, des sectes plutôt, ou pourtant de la magie comme les mangas, je l'avais dit, les armes blanches, toutes. Vous savez, il y a aussi d'autres sports à ne pas faire dans la vie. Vous connaissez le yoga, vous avez entendu de parler de yoga. Moi, quand je suis parti au petit séminaire, tous les prêtres le font. Tous les prêtres. Déjà en première, on était déjà initiés dans ça. On était initiés. Si on croise nos pieds, on fait ça. On fait ça. Dans les yogas, on croise les pieds, on s'assoit nous tous. Il y a une prière que je peux citer, je commence à monter. Est-ce que vous comprenez? C'est la sorcellerie pire et simple. Il y a d'autres prières, je fixe le portrait, je peux l'enlever et le déplacer. Dans les yogas, ça existe. Dans les yogas, vous pouvez m'apporter une chose pareille. J'ai fait une prière, j'entre, il suffit seulement mes deux pieds entrent dedans. Si mes deux pieds entrent dedans, avec cette prière, je vais prier et vous me fermez dedans, dans un truc pareil. La sorcellerie ou bien c'est pas la sorcellerie? La sorcellerie. Faisons très attention, avec même des sports que nous envoyons à nos enfants. Oui, c'est bien, l'enfant veut faire le yoga, attention. Est-ce que pour un enfant de Dieu, c'est autorisé? Non. Faisons très attention. Dès Timothée chapitre 3, verset 5, la Bible dit, ils garderont la forme extérieure de piété et ils en régneront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Toutes choses bien-aimées, ne les vendez pas et ne les donnez pas, mais détruisez-les par le feu. Si vous en avez dans vos maisons, ne les donnez pas à ton ami, mais détruisez ces choses. Amen, amen. Brûlez ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne doivent plus jamais appartenir à des mains innocentes ou des gens maléfiques. Dans le livre des Actes, chapitre 19, verset 19, la Bible dit quoi? Parce que ce que je vous parle ici, bien-aimés, c'était aussi arrivé à l'époque des disciples. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19, bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes apportaient leurs livres et les brûlaient devant tous. C'est-à-dire, un jour quand les apôtres enseignaient à la foule et les gens se sont retrouvés dans ça, dans ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui, la Bible dit que bon nombre apportaient les histoires là. Et on brûlait ça devant tout le monde. Les gens ont voulu se repentir sincèrement devant Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, si tu es là, tu connais mon numéro, si tu n'en as pas, demande, je vais te les donner. Si vous avez de telles choses dans votre maison, bien-aimé, appelez-moi. Je peux venir ou vous me l'apportez, nous allons les brûler au nom de Jésus. Tant qu'il y a d'autres choses que vous n'avez pas encore enlevées en vous, vous ne vivrez jamais la délivrance totale dans votre vie. Tant qu'il y a encore d'autres choses que tu n'as pas encore confessées, même si on prie pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vivras jamais ta délivrance totale. Alléluia. Ah, que Dieu bénisse ceux qui confessent avec un cœur sincère. En disant tout devant les serviteurs de Dieu. En disant, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait. Oui, dis la vérité. C'est ce que Dieu aime. Avant même que l'homme de Dieu prie, bien aimé, tu es déjà délivré automatiquement. Parce que tu as ouvert ton cœur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous devons nous débarrasser du mal. Nous devons nous séparer des péchés. Si ça existe encore, bien aimé, nous devons nous débarrasser de ça. Nous devons aussi éviter toute source connue de tentation
Nous devons l'éviter, bien-aimés dans le Seigneur. Évitons aussi même des milliers, bien-aimés, enfants de Dieu, qui peuvent te conduire dans les péchés. Ce ne sont pas seulement des livres, ce ne sont pas seulement des vidéos. Il y a aussi des milliers, bien-aimés, que tu entres bien, tu sors sale. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des boîtes de nuit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que tu entres bien, mais tu sors sale. Nous devons éviter des endroits pareils. Amen. On ne dit pas que boîte de nuit c'est un péché, mais quand tu entres là-bas, attention, tu vas pécher. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu risques de pécher. Et tu sors comme ça, tu n'es plus la même personne. Amen, amen. Évitons, 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 évitons cela. Romains chapitre 13, j'ai chose d'enseigner, bien-aimés. J'aime les gens qui prennent note, parce que demain, vous serez aussi appelés à enseigner les autres. Romains chapitre 13, verset 14. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. Vous devez prendre, bien-aimés, dans le Seigneur, la résolution de ne plus côtoyer des personnes qui n'ont pas rompu avec toutes ces pratiques mauvaises. Attention, bien-aimé, même avec ton entourage. Si tu as encore des amis qui n'ont pas rompu avec ces choses, ils peuvent encore t'induire. Amen. Hein? Ce n'est pas, je ne vous sépare pas, mais je te préviens seulement. Amen. Tu peux être induit dans les péchés parce que tu côtoies un ami qui ne marche pas bien. Cet ami ne fait que te donner de mauvais conseils. Cet ami ne t'a jamais encouragé de marcher dans la sanctification. Avec cet ami, vous avez toujours plaisir. Si vous êtes ensemble, soit c'est pour parler des autres, soit c'est pour, c'est pour critiquer les autres, soit, bien aimé, c'est pour voir comment est-ce que vous allez trouver d'autres maris, d'autres copains, d'autres, je ne sais pas. De tels camarades, de tels amis bien-aimés, on doit se séparer. Amen. Même nos enfants bien-aimés au collège, au lycée, à l'université, choisissez de bons amis. Choisissez de bons amis. De mauvais amis peuvent vous induire dans le péché. Amen. Et vous faire dérouter la route. Enfants de Dieu, soyons vigilants. Amen. Parents, soyons vigilants à nos enfants. Parents, soyons exemplaires, car nos enfants nous regardent. Amen. Amen. Attention, un jour, ton enfant risque de te rappeler, mais papa, maman, mais toi-même, tu le fais, non? Quand tu fais entrer de mari, tu fais changer de couleur de mari, les enfants regardent, hein? Ils ne sont pas des bêtes, hein? Quand ils appellent tonton, tonton, toi tu vois que des tontons, ils sont en train de compter le nombre de tontons que tu fais entrer dans ta maison. Amen. Et quand ils grandiront bien, tu diras quoi aux enfants? Et quand l'enfant va oser à le faire, tu vas dire quoi à l'enfant? Soyons exemplaires, parents. Amen. Soyons exemplaires. Est-ce que ça entre? Amen. Bravo Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et tout ça, bien aimé, vous allez comprendre, ça vient d'où? Troisième principe. Protégez vos pensées. Nous devons protéger nos pensées. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Nous devons protéger nos pensées. Tout péché commence par les pensées. Alléluia. Amen. Apprenez à placer rapidement toutes vos pensées sous le contrôle de l'Esprit Saint. Amen. Lisons ce qui nous dit, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Qu'est-ce nous dit la Bible? La Bible dit, en effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas seulement la chair que nous combattons, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses. Oui. Nous démolissons les raisonnements. Écoute bien. Nous démolissons les raisonnements. Et tout cœur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous nous emparons de toute pensée pour la mener captive à l'obéissance du Christ. Est-ce que tu as compris les pouvoirs que Dieu t'a donné? Amen. Amen.
Vous ne pouvez pas empêcher l'ennemi de frapper à votre porte. Il frappera toujours à votre porte. Même si vous marchez dans la sanctification. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un, peut-être que tu as été délivré d'une situation et que, bien aimé, tu marches très bien avec ton Dieu. Tu as tout confessé, mais il y a des fois des choses se répètent. Ne crée pas. Alléluia. L'ennemi, tu n'empêcheras pas l'ennemi de frapper à ta porte. Il va revenir tenter. Si tu laisses la porte ouverte, il va encore y rentrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas dit que l'ennemi peut te frapper devant ta porte que tu es dans le péché, non. Peut-être que tu n'es pas dans le péché, mais tu ne peux pas l'empêcher de frapper. Amen. Mais vous n'êtes pas forcé de le laisser entrer non plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il doit frapper, vous n'allez pas l'empêcher. Mais vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir la porte. C'est nous qui ouvrons la porte à l'ennemi. L'ennemi n'a pas le pouvoir d'ouvrir notre porte. Même Dieu n'a pas le pouvoir d'ouvrir notre propre porte. Est-ce que vous comprenez? Lisons dans le livre de Apocalypse chapitre 3 verset 20. La Bible dit quoi? Je me tiens à la porte. C'est Dieu qui parle. Amen. Je me tiens à la porte. Je suis en train de frapper. Il dit si quelqu'un attend ma voix, qu'il ouvre la porte, je ferai quoi? J'entrerai. Donc c'est toi qui permets Dieu d'entrer dans ta maison. Amen. À combien plus forte maintenant le diable est en train de frapper et quelqu'un a le point d'ouvrir ma porte? Jamais. Le diable n'a pas le pouvoir d'ouvrir ta porte. Si le diable entre dans ta maison, c'est toi-même qui l'as ouvert. Ne cherche pas les démons ailleurs. C'est toi-même qui l'ouvre. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. Faisons très attention. On est protégé. Je ne sais pas si je disais ça à qui. Je suis allé rendre visite à une maman. Je lui disais qu'on est dans une bouteille. Comme des cafards dans une bouteille. Mais le diable est comme un coq qui cherche à bouffer les cafards qui est dans la bouteille. Bien aimé, la bouteille est bien fermée. Même si le coq fait ses malins, il ne peut pas casser la bouteille avec son bec. S'il continue à toquer, à taper, bien aimé, c'est son bec qui sera cassé et non la bouteille. C'est pour cela, bien aimé, les choses que tu vois là, en train de t'embriller, ce sont les grimaces du coq en train de frapper sur la fenêtre, bien aimé. Il ne va pas entrer. N'ayez pas peur. Dis avec moi, je n'ai pas peur. Dis encore, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Oui, bien-aimé, c'est pour cela. Nous devons protéger nos pensées. Dis avec moi, protégeons nos pensées. Protégeons nos pensées. Nous devons protéger nos pensées. Amen. Le diable joue juste avec nos pensées. Ah oui, Amen. il joue. Tu es là dans la bouteille, il te fait comme ça. C'est un blague bizarre. Et quand tu fais, moi, il te dit bien. Et c'est toi qui vas ouvrir la tête de la bouteille. Tu sors de la bouteille et puis tu viens là où le diable t'a appelé. Ok, là où il t'a appelé là, c'est un piège. Il va te rouler comme une farine. Tu vas regretter toute sa vie. Alléluia. Faisons très attention. Faisons très attention. Nous n'empêcherons pas l'ennemi de frapper à notre porte. Mais on n'est pas forcé, bien aimé, de le laisser entrer. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, ne laissez pas de place au diable. Amen. Ne laissez pas de place au diable. La tentation n'est pas un péché en soi. Qui est d'accord avec moi? Amen. Merci. La tentation n'est pas un péché en soi. Voir une belle femme dans la rue, une jolie femme, n'est pas un péché. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Amen.
mais se retourner pour une deuxième fois, Deuxième regard. ça devient quoi? Péché. Merci. Regarder une belle femme une fois n'est pas un péché. Mais se retourner une deuxième fois devient Un péché. Car il a cédé est un autre encore. Amen. Vous savez, bien-aimé, David, la Bible dit, était sur son balcon royal, en train de marcher, de regarder sa royauté, son royaume. Et pendant qu'il marchait sur son balcon, il a vu la femme de son général. Bien-aimé, en soi, il n'avait pas péché, il a seulement vu. Mais le problème est que maintenant, ce sont des pensées qui commencent à tourner. Non, c'est comme si je n'ai pas bien vu, il commence à voir encore. Il a vu encore. Vous savez, il y a voir et regarder. Alléluia. Amen. Tu peux regarder mais ne pas pécher. Quand tu cherches à voir, à contempler ce qui est dedans, ah, mon frère, ma soeur, tu tombes. Tu vas tomber. David regarde Bathsheba de loin. Il regarde. Oh. Mais c'est une femme qui se lave là-bas. Il sait pas où est le départ. David, il est parti. Non. Stop. Il regarde encore. Il commence maintenant. Il commence maintenant à regarder très bien. Alléluia, vous comprenez, non? Il commence encore à regarder très bien. Vous savez, quand on regarde, je saute. Alléluia. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, alléluia, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice, de toute iniquité. Remplissez donc votre pensée de bonnes choses, bien-aimés. Remplissez vos pensées de bonnes choses. C'est pour vous purifier de mauvaises. Et ainsi ne pas avoir des pensées malsaines, vagabondage. Des pensées qui voyagent, qui vagabondent. Bien-aimé, quand tu laisses tes pensées vagabonder, c'est là où tu vas pécher. Amen. 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 Pendant que je prêche ici, toi, tes pensées sont ailleurs. Tu risques même de pécher. Fais rester tes pensées ici. Amen. Amen. Je souligne que ce n'est pas parce que, bien aimé, nous avons une pensée mauvaise que nous sommes forcément tombés dans les péchés. Le malin ne se privera pas de nous donner ce genre de pensée. Il ne se privera pas. Il nous donnera toujours de mauvaises pensées. Mais faisons très attention de faire vagabonder nos pensées. Apprenons à les discerner et chassons-les directement avec autorité dans le nom de Jésus. Les péchés, bien-aimés, n'est en nous que lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous approprions une pensée. Nous devons faire très attention et éviter d'entrer dans la profondeur de la mauvaise pensée. Évitons, bien-aimés. C'est au travers des pensées, bien-aimés, que le péché, que le corps commence maintenant à engendrer des péchés. C'est au travers des pensées. Personne n'est tombé du coup comme ça, boum, boum, non. Ça commence par les pensées. Tu acquéris les pensées, des mauvaises pensées, tu commences à nourrir ces mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées, quand tu les nourris comme ça, et ça va engendrer les péchés. Amen. Faisons très attention. Très attention. Quatrième principe. Ah, je crois que je vais me limiter au quatrième et continuer à la prochaine. Amen. Amen. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu n'a pas le temps de se nourrir de la mauvaise pensée. Amen. Nourrissez-vous de la parole de Dieu qui se trouve dans vos Bibles en quotidien. Maintenant, enfants de Dieu, les enfants de Dieu d'aujourd'hui n'aiment pas lire la Bible. Voire même combien sont venus avec leur Bible soulevée. Ah, 1, 2, 3. Vous voyez?
Et si je vous demande combien ont eu le temps de lire la parole de Dieu pendant la semaine, combien? Nous sommes devant Dieu, attention. 1, 2, 3, 4. Maman Rite, c'est comme si à moitié. Ah, gloire au Seigneur. 4 personnes. Amen, amen. Amen. C'est rare de voir l'enfant de Dieu de prendre le temps dans la lecture. C'est rare. Et si je regarde même dans le groupe, c'est seulement moi qui partage des versets. Où êtes-vous, enfant de Dieu? Les groupes n'est pas fait seulement pour moi. C'est les groupes bien-aimés. Nous sommes en train de partager des versets. On s'édifie entre nous. Vous avez une histoire, partagez-les dans le groupe. Vous avez un verset, partagez dans les groupes. C'est pour nous édifier. Alléluia. Prenons le temps dans la méditation. Lisons la Bible bien-aimée. Lisons la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. C'est très important. La Bible dit quoi dans Jean chapitre 5, verset 39 à 40? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Oh, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les gens ne veulent pas venir à Jésus pour avoir la vie. Les gens ne veulent pas sonder les Écritures. Or, en elle, il y a la vie éternelle. En elle, il y a la parole de Dieu. Amen. Et cette parole, bien-aimée, elle nous ouvre à la parole de Dieu. Elle nous encourage et nous donne de l'espérance. Cette parole, elle nous équipe dans chaque aspect de la vie chrétienne. Cette parole, elle nous arme pour résister à l'ennemi. Cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, elle nous enseigne. Cette parole nous façonne. Cette parole nous construit. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, a la capacité, bien-aimé, de te transformer, de te reconstruire, de te donner une nouvelle identité. Cette parole, bien-aimé, a la capacité de te laver et de donner un nouveau témoignage. Cette parole, bien-aimé, a la capacité de te défendre devant tes ennemis. Amen. Cette parole, bien-aimé, a la capacité de combattre à ta place. Et la Bible dit, bien-aimé, dans le Seigneur, nous garderons silence et l'Éternel lui-même. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans le Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Alléluia, il est le Seigneur des Seigneurs. Je vous ai parlé des 4 principes, bien-aimés.